simplement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Salut tout le monde, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. Je vous souhaite la bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre matinale quotidienne. Et c'est parti pour passer une heure ensemble. Il est déjà 8h, 1 minute. Et 1 minute. On est parti donc pour une heure d'émission comme je le disais, et vous allez retrouver d'abord donc dans la première demi-heure la météo, l'infotrafic, l'interview de Nicolas Chéniaud pour son spectacle Récital sans méduse. C'est Mani qui l'a rencontré pour Westrack Radio. Et dans la deuxième partie d'émission, vous allez retrouver bien sûr comme chaque mercredi la chronique bien-être. Il y aura aussi l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock. Je vous souhaite une très belle matinée tout le monde et on commence sans plus attendre avec les actualités locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre a un important don alimentaire estimé à plus de 9 000 € remis au Restos du Cœur. L'association congolaise pour la solidarité des villes jumelées renforce son engagement solidaire au Havre en offrant un important lot alimentaire au Restos du Cœur. La CSVJ a remis un important lot de denrées alimentaires au Restos du Cœur pour une valeur estimée à 9 168 €. Ce don provient d'un transitaire havrais ayant mis à disposition plusieurs palettes de produits secs, composés principalement de vermicelles et de haricots mungo. Nous avons décidé de remettre ce lot au Restos du Cœur. Les produits seront distribués aux bénéficiaires, précise Albert Texier, président havrais de l'association. La CSVJ. Donc cette association et les Restos du Cœur poursuivront leur partenariat par l'organisation prochaine d'une chasse à l'œuf prévue le 11 avril au Famosa, rue des Magasins Généraux. Cette activité destinée aux enfants accompagnés d'un adulte est accessible sur inscription préalable par courriel ou téléphone auprès de l'association acsvj@hotmail.fr ou au 06 83 93 28 94. Cinéma, un festival dédié à la voile de compétition de passage au Havre. Premier festival de cinéma entièrement dédié à la voile de compétition, le Sailors Film Festival fait escale au Havre aujourd'hui à 19h au cinéma Pathé-Vauban et devrait plaire à celles et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe. 3 heures durant, le public part en immersion, 100% adrénaline, au plus près des skippers et de leurs embarcations. Pour cette édition 2026, 5 courts et moyens métrages seront présentés en exclusivité au public. Parmi eux, Convergence, qui réunit l'ultra-trailer Mathieu Blanchard et le skipper Conrad Coleman. Il y aura aussi Fight Back, qui revient sur la collision de 2 voiliers lors du départ de The Ocean Race Europe en 2025, ou encore Night Shift, qui explore les coulisses d'un chantier naval. Tarif unique de 18 €, réservation sur sailorsfilmfestival.com. Commerce sur la plage du Havre. Les premiers modules sont arrivés lundi 2 mars. Les premiers modules des commerces de plage commencent à être installés sur la plage du Havre. Les travaux dirigés par la mairie commenceront le 9 mars 2026. L'ouverture est prévue le dernier week-end du mois. Le chantier va s'étaler sur une durée maximale de 2 semaines. Tout doit être prêt pour accueillir les premiers clients dès le samedi 28 mars 2026 pour une durée de 6 mois jusqu'à fin septembre.
Cette année, 16 restaurants dont un nouveau ouvrent leurs portes. Il s'agit du bistrot de la plage qui occupera une double plateforme et proposera 2 salles distinctes avec un côté bistronomique et un côté tapas. Les Havrais et les touristes retrouveront leurs adresses incontournables comme le Victor Paille Milo, anciennement chez Victor, avec des frites, des gaufres et des crêpes, la petite plage ou encore les planches pour accompagner gustativement le début du printemps. Louche d'or, zéro déchet et bonne humeur. La 9e édition de Fécamp Consoupe arrive bientôt. Fécamp est invité à voter ce vendredi 6 mars à compter de 18h30 pour élire la meilleure soupe à l'occasion de la 9e édition de Fécamp Consoupe. Avec une petite nouveauté cette année, chacun apporte son bol, sa cuillère et sa serviette. Objectif zéro déchet. La recette a fait des miracles en réunissant dès le départ en 2017 et à chaque édition des centaines et des centaines de participants. Et parce que la recette fonctionne parfaitement, il n'est pas question de la changer. À ceci près que cette année, on vient avec son bol, sa cuillère, sa serviette, demande le CCAS. Objectif zéro déchet. L'an dernier, la Louche d'or est revenue au lycée maritime Anita Conti, qui avait remporté les suffrages alors même qu'il s'agissait de sa première participation. Pour le CCAS, l'essentiel n'est pas la compétition. Tout d'abord, ce moment permet de réunir le tissu associatif, l'ensemble des primeurs, les grandes enseignes et les boulangeries qui se mobilisent pour offrir aux Fécampois et visiteurs de passage l'image d'une ville unie où il fait bon vivre. Rendez-vous à partir de 18h30, place Belay à Fécamp vendredi, 1 € l'entrée. Yvetot, le duathlon du Co revient ce week-end. Dimanche 8 mars à partir de 10h15, Yvetot Triathlon organise son traditionnel duathlon du Co. Dès 6 ans, les participants pourront s'essayer à cette discipline mêlant vélo et course à pied. L'événement Yvetotais propose différentes courses allant de celles réservées aux poussins, 6 à 9 ans, en passant par une course pupille pour les enfants de 10 à 11 ans, jusqu'aux adultes qui auront le choix entre le distance XS et S. À noter que ces 2 dernières courses peuvent être réalisées en relais. Le départ et l'arrivée des courses se feront sur le champ de foire. Le parcours vélo est lui un aller-retour vers Touffreville-la-Corbeline via la rue du Montjoli et la route d'Yvetot. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'à demain sur le site cliquetgo.com. Il est 8h07 sur Westrack Radio, c'était les infos locales. On va passer sans plus attendre maintenant à la météo. Au Havre, le temps incertain deviendra plus perturbé en seconde partie de journée. Les températures évolueront entre 7 et 13 degrés au cours de la journée. Elles seront 3 degrés au-dessus de la normale. Le vent, lui, sera calme. En ce qui concerne les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est dégradé aujourd'hui. Et en ce qui concerne les marées, la mer était basse ce matin vers 6h30. En fin de matinée, il y aura une pleine mer à 11h30. Elle sera suivie d'une nouvelle marée basse à 18h47 précisément. Et on finira la journée avec une marée haute prévue pour 23h48. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, je vous propose d'écouter de la musique désormais. Dans quelques minutes, il va y avoir Burn in a Lie, c'est un titre du groupe havrais Orange Yeti. Mais tout de suite, c'est Jenny Beth avec Broken Rib. Douce matinée sur Westrack Radio. On se retrouvera après ces chansons pour faire le trafic auto. Never
C'était Orange Yeti à l'instant. Ils seront en concert le 21 mars à l'arcade de Gravenchon et avec Musical Box, donc Westrack et Musical Box vous font gagner des places et des CD de Orange Yeti. Vous pouvez aller voir dès à présent sur notre site internet pour participer au concours. Le tirage au sort se fera durant l'émission Musical Box du 19 mars. Donc vous avez encore le temps de participer, mais voilà, ne tardez pas trop quand même. Je vous souhaite à tous de passer une belle matinée. Il est déjà 8h17 sur Westrack. Je vous propose de regarder maintenant la carte des routes pour voir si ça roule bien ce matin. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin au Havre, c'est pas mal bouchonné quand même. On remarque donc un gros embouteillage sur le boulevard de Leningrad ainsi que sur le boulevard Jules Durand. Quand on remonte un petit peu sur la rue Félix-Faure aussi, c'est fortement ralenti. Après sur la ville haute, ça va dans l'ensemble. On remarque un petit point rouge quand même au niveau de la rue Annès-Montléry. On nous signale d'ailleurs un nid de poule à cet endroit-là, donc soyez prudents. Sur les axes départementaux, donc celui qui va vers Épouville et celui qui va vers Octeville en passant à côté du centre équestre du Havre-Rouelle, eh bien ça roule bien ce matin, rien à signaler sur ce côté-là. Sur la 131, idem, on va jusqu'à Tancarville et sur le pont, par contre, là, c'est fortement ralenti ce matin, il y a beaucoup de monde. Donc voilà, n'hésitez pas à partir un peu plus tôt si vous devez emprunter le pont de Tancarville. Sur la nationale 1029, en ce moment, il y a un embouteillage, ou plutôt des ralentissements sur Rogerville, voilà. Et ensuite, donc ça, c'est sur quand on va vers le pont de Normandie. Ensuite, sur le pont de Normandie, ça se fluidifie. Et puis, pareil, au niveau de Honfleur, rien à signaler. C'est plutôt juste avant le pont de Normandie, quand on passe au-dessus du grand canal du Havre, que là, c'est bouchonné. Donc voilà pour ce matin, donc quelques embouteillages en entrée de ville, le pont de Tancarville pareil, et puis au niveau de la route juste avant le pont de Normandie. Bon début de journée, tout le monde, il est 8h19. Dans l'interview de ce matin, faites la rencontre de Nicolas Chéniaud. Il répond aux questions de Mani concernant son spectacle Récital sans méduse. Nicolas Chéniaud est chorégraphe, interprète, cofondateur de la compagnie PJPP, un artiste que le public havrais connaît bien pour ses formes scéniques décalées, exigeantes et souvent traversées par l'humour. Les 13 et 14 février prochains, il présentera au Volcan Récital sans méduse, un seul en scène inédit où il convoque une autre facette de son travail, la musique. Chant, danse, théâtre, personnages réels ou fantasmés, un objet scénique hybride qui joue avec l'image du chanteur, les codes du concert et la fragilité de l'interprète. Un projet intime, nourri de son univers musical Nino et qui cherche avant tout à donner une place centrale au morceau entre récit, performance et décalage sensible. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Alors Récital sans méduse marque ton premier seul en scène musical. À quel moment tu t'es dit que ce projet devait exister sous cette forme-là ? En fait, ça fait depuis très longtemps que je pense à faire de ces musiques que j'ai composées il y a déjà bien 10 ans. Envie d'en faire quelque chose d'un petit peu plus décalé, on va dire, qu'un concert normal. Donc ça fait très longtemps que ça me trotte dans la tête. Très longtemps aussi que je repousse le moment où je le fais. Et là, il y a 2 ans, je me suis dit, bon allez, tu le fais pour t'en débarrasser aussi, pour arrêter d'y penser et simplement le faire. Et puis, je savais pas forcément au départ que ce serait un seul en scène, mais assez rapidement, c'est cette forme-là qui est apparue. Et voilà, en gros. Tu évoques une envie d'aller un peu plus loin que le concert classique. Qu'est-ce qui te frustre dans ce format traditionnel ?
En fait, ce qui m'a toujours un peu frustré, c'est mes limites qui sont assez importantes. C'est-à-dire que je ne suis pas un grand musicien, je ne suis pas un grand chanteur. Donc j'ai toujours eu un petit peu l'impression dans les concerts de réciter ce que j'avais répété avant et pas tellement de jouer à la fois avec la musique, avec ce que les chansons peuvent peut-être raconter ou le décalage qu'il peut y avoir dedans. Et puis parce qu'aussi des concerts, j'en ai pas fait beaucoup. Donc à chaque fois, c'était me remettre dedans, répéter pour au final... C'était très chouette, mais il manquait pour moi l'espace du jeu, l'espace un peu de jubilation de la scène. Et en même temps, j'aime ces musiques, j'y suis attaché, donc je voulais trouver un format qui à la fois me permette de chanter ces chansons et en même temps de jouer avec. Et donc tu dirais que tu as utilisé tes limites pour créer ce spectacle ? Je crois que j'aime bien jouer avec mon inexpertise. C'est-à-dire qu'à la base, je suis quand même plutôt danseur, mais je me considère pas non plus vraiment comme un danseur. Je suis pas vraiment comédien non plus, donc il y a rien dans lequel j'excelle. Et c'est ce qui me plaît, c'est que je dois faire avec mes limites. Pour moi, ça génère plutôt un espace de liberté, le fait de ne pas être très bon dans la musique. Enfin, je suis pas en train de me auto-saboter, c'est pas ça. Je suis pas nul non plus, mais je suis pas virtuose. Et j'aime bien jouer avec ça. J'aime bien jouer avec les limites, avec le raté aussi, avec ce qui frôle un peu, peut-être parfois le mauvais goût, ou le raté peut-être. C'est quelque chose que tu recherches depuis longtemps, que tu as pu apprécier chez d'autres artistes ? En fait, c'est un peu abstrait, mais la peinture, par exemple, c'est, je crois, Giacometti qui disait que le raté l'intéressait plus que le réussi. Et peut-être que dans la peinture, il y a parfois un mauvais geste qui, en fait, devient un geste beau, qui génère de la beauté. Comme dans la musique, pour moi, des fausses notes peuvent être très, très belles. Comme un danseur qui rate, je trouve que ça peut être beau. Un danseur qui s'essouffle, ça peut être beau. Donc, effectivement, j'aime bien jouer avec la faille. Le spectacle, il mélange chant, danse et théâtre. Est-ce que tu as pensé la forme d'abord ou ce sont les chansons qui ont guidé le projet ? C'est vraiment les chansons qui ont guidé le projet. En fait, ma posture, moi, en mettant en scène ce spectacle, c'était de fantasmer ces musiques, d'essayer de les sublimer au maximum, jouer peut-être aussi avec tout ce que je considérais peut-être leurs défauts ou mes défauts. Mais je suis vraiment parti uniquement des musiques. La pièce, elle s'est construite comme un set musical, comme on construit un concert. Et c'est vraiment les chansons qui ont généré, peut-être parfois, se sont appuyées sur des récits, se sont appuyées sur des personnages, se sont appuyées sur des situations de concert aussi, parce que je m'amuse aussi avec tout ce que peut être un concert entre un piano-voix ou un guitare-voix ou un énorme show à l'américaine que je ne vais évidemment pas faire, mais peut-être que je vais quand même faire un truc qui s'en rapproche, mais en fait pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment partie de la musique. Pourquoi le choix du seul en scène alors que tu as longtemps travaillé dans des formes collectives ? Ça faisait un moment que j'avais envie de faire un seul en scène. Pour le vertige aussi que c'est, le seul en scène. À la fois le vertige et une certaine forme de liberté aussi, parce qu'on est un peu, j'allais dire, maître du temps quand on est seul en scène, c'est qu'on est vraiment on est maître du temps, je dirais. Et là, par rapport à ce projet-là, au départ, j'imaginais que ça pouvait être une pièce de groupe, qu'il puisse y avoir des musiciens même. Et puis au final, je me suis dit très rapidement que d'une part, j'aurais jamais assez de musiciens ou de danseurs ou de chanteurs pour correspondre à certains fantasmes que j'ai, et que ce qui allait être plutôt intéressant, c'est que je m'appuie sur les fantasmes et que je joue avec, seul, plutôt qu'essayer de les atteindre. Et est-ce que la construction de ce spectacle à partir des morceaux, ça a été quelque chose de naturel, d'intuitif ? Ça s'est fait de manière très très... En fait, les morceaux, par exemple, il y en a certains qui datent d'il y a plus de 10 ans, en fait. Et puis, il y a plein d'autres ingrédients, on va dire, dans le spectacle qui étaient déjà des tests que j'avais faits pour d'autres choses. Donc, c'est comme si la matière vraiment première du spectacle, elle existait depuis longtemps. Donc, c'est une création qui s'est faite de manière très douce, j'allais dire. Et j'ai l'impression que chaque création se construit un peu différemment. Il y a, par exemple, la dernière pièce qu'on a fait avec Claire pour PJPP s'appelle Derrière. Et c'est une pièce qui, pour moi, s'est construite comme une énigme. C'est comme s'il fallait trouver un petit peu comme une enquête, comment construire la pièce. Là, sur Récital sans Méduse, j'ai eu vraiment l'impression que la pièce existait bien avant moi et qu'il s'agissait juste de gratouiller un petit peu partout comme une grosse pierre qu'on veut sculpter, mais que finalement la forme était déjà là depuis longtemps et que c'était que du petit grattage, dépoussiérage pour voir un petit peu le truc apparaître petit à petit. Le titre, il intrigue beaucoup. Qu'est-ce qu'il raconte vraiment, ce Récital sans Méduse ?
Alors ça, je vais pas y répondre, hein, évidemment, mais j'aime bien les titres aussi qui veulent pas dire grand-chose ou qui peuvent donner une sorte, j'espère, de poésie ou d'absurdité. Qu'est-ce que pourrait être un récital sans méduse? Déjà, de quelle méduse on parle? Voilà, j'ai pas la réponse. Et j'aimais bien le terme récital, dans ce qui peut contenir comme promesse aussi. Je sais pas si moi je vais voir un récital, je m'attends à quelque chose d'assez élégant. Et là, je ne sais pas à quel point ça va l'être. Peut-être un peu quand même, mais pas que, je pense. Alors, et du coup, c'est un peu embêtant que tu répondes pas exactement sur ce que tu entends par récital sans méduse, puisque ma question suivante, c'était si les méduses sont une métaphore, elles piquent quoi exactement chez toi? Ah, bah ça c'est une bonne question, mais je peux vraiment pas y répondre. Il faut voir le spectacle pour éventuellement avoir une sorte de pseudo-réponse. Ton projet musical, Nino, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, il existe depuis plus de 10 ans. En quoi ce spectacle, il en est une prolongation? Je dirais pas qu'il en est une prolongation, je dirais qu'il en est un peu j'espère, en tout cas c'était l'objectif pour moi, il en est la concrétisation. C'est-à-dire que moi, le projet musical, je me suis jamais envisagé devenir chanteur ou avoir un groupe, faire des tournées de musique. J'adore la musique, mais et j'ai toujours eu depuis plusieurs années la sensation de ne pas être allé au bout de ces musiques. Donc, ouais, voilà, je sais plus quel était le mot que tu as employé, si c'était prolongation, mais pour moi, c'est comme si ça matérialisait c'était un objet qui contenait Nino. Pour moi, c'est pas une autre étape, c'est vraiment le développement de ce projet. Parce que là, comme ça, par exemple, aujourd'hui, je me dis pas du tout que je vais faire un autre spectacle musical un jour ou d'autres chansons un jour. C'est vraiment rattaché à Nino. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu as écrit de nouveaux morceaux spécifiquement pour le spectacle? Alors j'en ai finalisé certains, quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Et il y en a certains que le spectacle m'a aidé à finir. Mais globalement, c'est quand même des morceaux plutôt anciens. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta musique pour que les auditeurs y puissent... Alors, je chante en anglais. Moi, je joue du piano. Je dirais que c'est plutôt doux. Ce serait peut-être folk, pop folk. J'ai une voix un peu aiguë. Je suis très, très soucieux de la mélodie. Peut-être un peu, on va dire, Beyrouth avec John Baez. Et puis, peut-être un tout petit peu Supertramp. Mais enfin, je me compare pas. Hein. C'est juste que, voilà, ça peut être Voilà, je dirais que c'est à la fois léger et nostalgique aussi, peut-être. Est-ce que, dans le spectacle, tu joues un chanteur ou est-ce que tu joues quelqu'un qui essaie désespérément d'en devenir un? Alors, je dirais pas que j'essaie désespérément d'en devenir un, c'est un petit peu moins pathétique que ça, je pense. Mais je joue avec l'idée d'être un chanteur. Oui, avec le fantasme. Moi, c'est aussi un truc que j'ai pu un tout petit peu constater aussi dans la musique, dans le monde de la musique que j'ai très, très, très peu côtoyé, mais ce que j'en ai aperçu, je vois bien que la musique, c'est aussi un domaine du rêve, du fantasme. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs parfois pour certains chanteurs, certains groupes, dans 2 mois ou 6 mois, de devenir des stars planétaires. Donc, ça génère aussi une sorte de fantasme, il me semble, la musique, beaucoup plus que mon domaine qui est la danse contemporaine, où si le but dans une vie est de devenir une star, c'est pas forcément de la danse contemporaine qu'il faut faire. Peu de stars de la danse contemporaine, hein, quand même. Mais ce que je trouve beau d'ailleurs, moi je trouve ça beau de rêver d'être un chanteur et de rêver de faire chanter tout un stade sur sa musique. Mais c'est pas ton cas. Non, moi si ça, à la fois oui, à la fois pas du tout. C'est pas du tout mon rêve, mais ça me fait rire d'en rêver quand même. Ça m'amuse, je trouve ça assez poétique. Il y a un moment dans ma vie qui m'a un peu marqué un jour, j'étais à Bruxelles et j'étais dans une boîte, enfin un bar-boîte, et il y avait un mec qui faisait un concert tout seul devant un public, on était peut-être une quinzaine, donc c'était vraiment un rapport très très intime. Et lui, je sais plus ce qu'il jouait comme instrument ou si c'était enregistré les instruments, mais il chantait à 1m50 de nous, et lui, il donnait vraiment la sensation de se voir ailleurs, de se visualiser ailleurs, comme si, physiquement, il incarnait ses chansons à fond, il projetait hyper loin, alors qu'en fait, on était à 1m50, et ce décalage qu'il y avait entre ce qui semblait, lui, s'imaginer en chantant et la réalité, il y avait un petit côté ridicule et en même temps très beau aussi de ce décalage, quoi. Moi, ça fait partie des choses avec lesquelles je joue aussi dans ce spectacle. Mais c'est pas le sujet, mais j'en joue. Une sorte un petit peu de mélange entre la moquerie et la fascination? Pas la moquerie, vraiment pas du tout, mais une forme de dérision, mais je me moque vraiment, je crois, de personne dans le spectacle, à part de moi-même, peut-être. Est-ce que tu composes plutôt pour te comprendre toi-même ou pour fabriquer des images chez les autres? Alors, pas du tout pour me comprendre moi-même, mais alors vraiment pas du tout. Enfin, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop ce qui me motive à faire des chansons. Juste, je trouve ça facile. Enfin, je trouve pas ça facile, mais je trouve ça simple. C'est-à-dire que mes critères pour une chanson, c'est est-ce que j'aime bien l'entendre? C'est juste ça.
Est-ce que j'aime bien l'entendre? Et si j'aime bien l'entendre, je la fais, mais c'est à peu près tout. Mais il n'y a pas tellement de démarche, ça fait partie de mes manques d'ailleurs, enfin ce que je considère être des manques, c'est-à-dire que fondamentalement, j'ai pas grand-chose à dire dans mes textes, pas vraiment d'histoire au premier degré à raconter. Aussi, j'aime bien ne pas comprendre en fait ce qui me touche dans une musique. Mais en tout cas, par rapport à ta question, ça m'intéresse plutôt de créer des paysages et des images plutôt que des idées. C'est quoi ton rapport au public? On s'entend bien, hein, globalement. Non, je sais pas. Mon rapport au public, là, c'est un concert aussi. Donc, c'est aussi un peu la particularité par rapport aux autres spectacles. C'est que c'est un format concert. Donc, pour moi, un concert, on est en interaction constante avec le public. Là où au théâtre ou dans la danse contemporaine, ça va être, on va dire, le quatrième mur va être parfois plus présent, même si je crois que dans les spectacles qu'on a fait avec PJPP, on a toujours été très soucieux de cette question du public et de la relation qu'un spectacle crée entre un public et des gens sur scène. L'œuvre pour l'œuvre, ça m'intéresse pas beaucoup. Et là, dans ce spectacle-là, c'est vraiment le sujet pour moi, c'est qu'est-ce que je crée comme relation avec les gens et comment ils participent ou non à ce fantasme. Toutes ces histoires que je me raconte, comment j'arrive à les inclure dedans. Tu viens d'abord de la danse contemporaine. Comment est-ce que ton corps de danseur, il influence ta manière de chanter sur scène? Pas du tout ma manière de chanter, je pense, mais il m'aide à jouer, en fait, à incarner des personnages. Pour moi, le corps, c'est un outil de composition de personnages, de danse, évidemment, de rythme, d'espace. Mais j'ai jamais constaté que ça modifiait ma façon de chanter particulièrement. Est-ce qu'il y a un moment donné dans le spectacle où tu te sens le plus nu au sens artistique? Ouais, tout le long. Tout le long? Ouais, tout le long, vraiment. C'est vraiment une mise à nu quand même, ouais. Même si y a beaucoup de décalage et beaucoup d'absurde, je pense. J'imagine que tous les seuls en scène, de toute façon, génèrent un petit peu cette sensation. Mais là, comme il y a en plus cette intimité, le chant, je trouve que c'est quand même un mode d'expression extrêmement intime, quoi. Donc oui, je suis à poil tout le temps, du début à la fin. Les auditeurs pourront le constater, tu as de l'humour et c'est une signature forte de ton travail. Mais comment est-ce que tu l'invites dans un projet plus intime comme celui-ci? En fait, l'humour, c'est, je pense, vraiment fondamentalement un moteur pour moi, mais c'est pas tant que ça un objectif. C'est-à-dire qu'évidemment, je pense qu'il y a de la place beaucoup pour l'humour dans le spectacle. J'imagine, dans le meilleur des cas, que quand même, il y en aura dans la salle, mais j'essaie toujours de plutôt me soucier de ce que le rire... Pour moi, quelque chose qui me fait rire doit contenir autre chose que le rire. C'est-à-dire que pour moi, le rire n'est jamais loin de l'émotion, n'est jamais loin du ridicule, n'est jamais loin du tragique même, de l'intime. Pour moi, le rire que j'aime et l'humour que j'aime, c'est quand il contient de l'émotion. Et j'ai déjà fait le constat clairement que moi, ce qui ne m'émeut pas ne peut pas me faire rire. Donc, bien évidemment, c'est un moteur, l'humour, mais je vise pas du tout à ce que les gens repartent du spectacle en se disant là, je me suis bien marré. Si les gens rient, c'est cool, mais c'est pas un objectif absolu. Tu viens rapidement d'aborder la réaction du public après le spectacle et tu joues plusieurs personnages différents. Est-ce que l'un des objectifs, ça pourrait être que les spectateurs repartent en ayant eu l'impression d'avoir vu plusieurs artistes? Non, je crois qu'ils auront vu qu'un seul personnage. Alors, c'est pas du tout une galerie de portraits non plus, c'est pas une chanson, un personnage. Il y a deux personnages en réalité qui alternent un petit peu et qui m'ont surtout servi à me planquer un peu, justement, à m'habiller, à me couvrir. Mais c'est pas une série de sketchs de personnages. C'est une petite planque, en fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi de créer ce spectacle en première au Volcan? Faire le spectacle au Volcan, c'est trop génial pour moi parce que c'est à la maison, parce que je sors de chez moi et en 8 minutes je suis au théâtre, ça c'est trop bien. Donc ça c'est l'aspect logistique qui est très confortable. Je suis très content de jouer au Havre parce que évidemment j'ai beaucoup de mes amis et de ma famille qui vont être là, donc c'est super, même si c'est aussi très stressant, c'est aussi assez agréable de jouer devant un public que tu connais pas du tout. Mais oui, je suis très content de créer au Havre, très content de créer au Volcan qui a coproduit le spectacle, qui l'a accueilli un peu à la dernière minute comme ça. Et c'était important pour moi de le créer assez vite, entre guillemets, parce que ça fait vraiment 1 an que j'ai décidé de le lancer en production et tout ça, donc ça s'est fait finalement vite. Et Camille Barneau, la directrice du Volcan, a été super pour son écoute et le fait de me suivre sur le fait de le créer là, cette saison. Donc c'est super de créer au Havre, et puis un peu stressant aussi parce que je pense connaître beaucoup de gens dans la salle.
Ça t'effraie plus que s'il n'y avait que des inconnus. En fait, le seul problème qu'il y a quand les gens nous connaissent, quand on est sur scène, c'est qu'ils voient qu'on joue. Ils savent qu'on joue. Alors évidemment, même si on va voir un spectacle avec des comédiens, des comédiennes qu'on ne connaît pas, on sait qu'ils jouent, mais on rentre quand même plus facilement dans les histoires qui sont racontées, dans les personnages qui sont joués, que quand c'est ton frère ou ton copain ou ton meilleur ami ou quoi. Où là, clairement, moi, tous les gens qui vont venir voir le spectacle et qui me connaissent, ils vont voir que je fais le clown. Alors que des gens qui ne me connaissent pas, ils peuvent se dire, mais c'est qui ce type qui fait ça? Ça perd juste cette petite dimension-là de trouble aussi face à des gens qui ne nous connaissent pas du tout. Et enfin, pour clôturer, petit instant promotion, si tu devais résumer l'expérience pour convaincre le public de venir te voir. L'expérience pour le public? L'expérience pour le public, le spectacle en lui-même, comment tu le décrirais? Je suis vraiment très très mauvais pour l'autopromo et pour qualifier ce spectacle qui en plus est encore un peu mystérieux pour moi parce qu'il n'est pas créé. Donc je pense que c'est un bon moment. En tout cas, c'est pas a priori un mauvais moment. Ça dure pas trop longtemps, donc si on s'ennuie, ça va. Non, pardon, je vais dire autre chose. Mais je sais pas trop quoi dire, mais j'ai l'impression que c'est un spectacle qui peut-être contient un tout petit peu d'utopie, un petit peu de possibilité de rêver un peu. Je pense qu'il contient de la douceur. Et j'ai aussi fait le constat que j'ai l'impression que chaque spectacle génère une sorte d'humeur ou d'ambiance dans le public. Il y a des spectacles qui vont tendre le public, il y a des spectacles qu'on a vraiment l'impression de vivre complètement en solo en tant que spectateur. Ça nous met dans notre monde et dans notre perception propre. Récital sans méduse, j'ai envie que ce soit un spectacle qui crée une sensation du public collective et douce et plutôt tendre, quoi. Voilà. Les musiques sont douces, globalement, plutôt a priori agréables à l'oreille. En tout cas, je fais le maximum pour ça. Et oui, je pense qu'on rit un peu quand même et qu'on voyage un peu quand même. Merci beaucoup. Merci à toi. Récital sans méduse, c'est donc à découvrir les 13 et 14 février au Volcan, au Havre. Un seul en scène musicale entre concerts chorégraphiés, théâtre et performances porté par Nicolas Chéniaud. Merci beaucoup d'être venu en parler avec nous aujourd'hui sur Westrack et on te souhaite évidemment un bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Il est 8h38, nous sommes donc seulement au milieu de votre matinale. Vous venez d'entendre donc le reportage ou plutôt l'interview réalisée par Mani avec Nicolas Chéniaud qui répondait donc aux questions de Mani sur son spectacle Récital sans méduse. Dans la prochaine demi-heure qui suit, vous allez retrouver un nouveau point actu local et aussi la météo. Il y aura l'agenda sortie et la découverte Ferrarock. Et tout de suite, place à votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest, avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Aujourd'hui, dans cette chronique bien-être du mercredi, on va s'intéresser au printemps qui arrive et surtout au pollen qu'il nous amène et d'une erreur fatale que nous faisons tous au mois de mars qui augmente considérablement les symptômes des allergies. Les premiers rayons de soleil arrivent, les températures remontent un peu et le réflexe est presque automatique. Sortir les draps, les serviettes et les chemises sur le balcon pour qu'ils sentent le frais. Pour près de 25% des Français qui souffrent d'allergie au pollen, ce geste anodin peut pourtant transformer la nuit en marathon de mouchoirs. Nez bouché, gorge qui gratte, yeux gonflés, alors que les fenêtres sont restées fermées toute la soirée. Beaucoup pensent à la pollution ou aux chats. En réalité, le coupable se cache souvent dans les fibres de vos draps fraîchement lavés. Et le problème commence dès le mois de mars sans que l'on s'en rende compte. Un seul gramme de pollen peut contenir jusqu'à plusieurs millions de grains. Quand vous étendez du linge humide dehors, l'hygrométrie, c'est cette humidité qui colle, attire les particules, puis l'électricité statique des tissus les retient. Votre drap agit alors comme un filtre géant qui capture tout ce qui flotte dans l'air. Une fois le linge sec, ces grains restent agrippés dans les fibres. Vous ramenez le tout dans la chambre, directement sur l'oreiller ou la housse de couette. Beaucoup d'allergiques racontent ce scénario. Journée au soleil, drap étendu au jardin, puis réveil avec les yeux collés et le nez en feu. La literie posée tout près du visage plusieurs heures d'affilée devient la principale source d'exposition nocturne. En ville, le piège est identique. La pollution fragilise la paroi des grains de pollen et libère des protéines allergisantes encore plus agressives. Un balcon urbain expose donc autant qu'un fil à linge au milieu d'un champ, au milieu donc de la campagne.
Donc voilà, si vous voulez éviter ça, privilégiez donc de sécher vos draps à l'intérieur. Et puis bien sûr, si vous êtes sorti l'après-midi, n'hésitez pas à vous rincer les cheveux aussi parce que le pollen se cache dans nos cheveux. 8h41. Dans quelques minutes, on va faire le flash des infos locales et la météo. Mais avant ça, on va écouter Twilight Zone de Fisher Z. Belle journée avec Westrack. I watch the clouds form in your eyes when you can find a way to paradise. There's a golden lock on your gilded cage. I'm playing Damien on an empty stage. Out of my twilight zone, when my fuse is blown. Out of my twilight zone, when I've broken everyone. Like the way you toy with me, but you need to realize what goes on with the territory. I can be your ideal man, but you won't change me, though you think you can. Out of my twilight zone, when my fuse is blown. Out of my twilight zone, when I've broken everyone. Those I love and those I don't. Those I know and those I won't. Those outside my twilight zone. Will you come and bring me home? I wind you up when you pin me down and try to make a dash, make a dash, make a dash for Tinseltown. Now I'm not safe and you're not sound, but I'm standing in your shadow when you turn around. My twilight zone, when my fuse is blown. Out of my twilight zone, when I've broken everyone. Those I love and those I don't. Those I've known and those I won't. Those outside my twilight zone. Les infos locales sur Westrack. Le flash.
Le Havre, un important don alimentaire estimé à plus de 9 000 € remis au Resto du Cœur. L'association congolaise pour la solidarité des villes jumelées renforce son engagement solidaire au Havre en offrant un important lot alimentaire au Resto du Cœur. Cinéma, un festival dédié à la voile de compétition de passage au Havre. Premier festival de cinéma entièrement dédié à la voile de compétition, le Sailors Film Festival fait escale au Havre aujourd'hui à 19h au cinéma Pathé-Vauban et devrait plaire à celles et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe. Tarif unique de 18 €, réservation sur sailorsfilmfestival.com. Commerce sur la plage du Havre. Les premiers modules sont arrivés lundi 2 mars. Les premiers modules des commerces de plage commencent à être installés sur la plage du Havre. Les travaux dirigés par la mairie commenceront le 9 mars 2026. L'ouverture est prévue le dernier week-end du mois. Louche d'or, zéro déchet et bonne humeur, la 9e édition de Fécamp qu'on soupe arrive bientôt. Fécamp est invité à voter ce vendredi 6 mars à compter de 18h30 pour élire la meilleure soupe à l'occasion de la 9e édition de Fécamp qu'on soupe. Avec une petite nouveauté cette année, chacun apporte son bol, sa cuillère et sa serviette. Objectif, zéro déchet. Yvetot, le duathlon du Caux, revient ce week-end. Dimanche 8 mars à partir de 10h15, Yvetot Triathlon organise son traditionnel duathlon du Caux. Dès 6 ans, les participants pourront s'essayer à cette discipline mêlant vélo et course à pied. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'à demain sur le site Click & Go. 8h47, après les informations, fait la météo. Au Havre, la météo restera hésitante ce matin avant de devenir franchement plus perturbée au fil de l'après-midi. Les températures s'échelonneront entre 7 et 13 degrés sur l'ensemble de la journée, soit environ 3 degrés au-dessus des normales de saison. Le vent, lui, restera discret. Selon les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée dégradée aujourd'hui. Côté mer, enfin, la marée basse a été observée ce matin vers 6h30. Une pleine mer est attendue en fin de matinée aux alentours de 11h30, avant une nouvelle marée basse à 18h47. Puis la journée se conclura par une dernière marée haute prévue vers 23h48. La prochaine musique de la playlist nous vient tout droit de la capitale, de Paris. C'est Pas le regard avec Lundi Bleu. Belle écoute à tous. Il est déjà 8h49 sur Westrack Radio. Juste après, on fera l'agenda sortie.
Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce soir au théâtre de l'Hôtel de Ville, il y aura la projection du film Jules Durand, le Dreyfus ouvrier du réalisateur Thierry Durand. Une table ronde suivra cette projection avec notamment John Barsman, président des Amis de Jules Durand, interviewé lui aussi dans le documentaire qui dure 52 minutes. Rendez-vous à 19h30, l'entrée est gratuite mais sur réservation. Vous pouvez désormais le faire sur le site internet thv.lehavre.fr. 8h54, il nous reste donc environ 6 minutes ensemble à peu près. Ça veut donc dire que l'émission touche à sa fin, mais c'est pas tout à fait fini. Alors on part pour encore plus de musique avec Your Girl de Blue Samu, la découverte Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Change direction. Protection, you could allow this ignition.
Your Girl, Bleu Samu, la découverte Ferrarock de la semaine. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre matinale revient dès demain matin à partir de 8h. Je vous souhaite à tous de passer une belle journée avec Westrack. Moi, je vous retrouve de 14h à 17h cet après-midi. À 10h et à midi, vous allez retrouver aussi les informations nationales et internationales. C'était Margot avec vous, donc je vous retrouve cet après-midi, mais pour l'instant je vous laisse en musique avec Emails de Family Vision.